Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Débat République, une émission qui vous donne bien évidemment la possibilité de connaître toutes les informations ou actualités dans la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ces derniers temps, le chef de l'État avait nommé il n'y a pas longtemps des ambassadeurs ou ambassadrices aux États-Unis pour lui représenter comme étant le garant ou le chef de la République démocratique du Congo avec tous ces enjeux politiques où vous savez aussi très bien, de l'autre côté, il y a des négociations qui se suivent. Dans la partie Est, on a vu la présence de Bintou Keïta qui est passé à Goma à travers le Rwanda pour parler avec le M23. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe en réalité à l'Est de la République. On voulait savoir où en sommes-nous avec tout ce qui est comme accord entre la République démocratique du Congo, le Rwanda ainsi que les États-Unis. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme qui est déjà habitué à passer à cette chaîne, à cette émission. Pourquoi pas avec lui débattre toutes les informations de la République, mais nous allons au moins parler des dossiers qui sont sensibles, surtout à ce qui concerne le contrat entre la RDC et les États-Unis. Il s'agit bien évidemment des cordons Tati, l'un de l'UDPS, Tshisekedi, avec qui nous allons débattre cette émission. Je vous salue déjà, bonjour. Bienvenue à cette émission Cordon Tati. Bonjour très chers journalistes, merci déjà de votre invitation. Merci d'avoir encore pensé à nous une fois de plus pour participer à notre très belle émission Débat République. Merci aussi à vous d'avoir répondu à cette émission. Passons rapidement à la première question qui est de savoir la présence des Bintou Keïta qui était à Goma avec tout autour d'une table avec le M23 pour parler de la République. À votre avis, est-ce que sa présence a un impact sur la République démocratique du Congo ou sur le plan politique actuel? Merci pour la question. En premier lieu, je m'en vais d'abord saluer le chef de l'État, le garant de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par l'occasion, je profite de lui souhaiter joyeux anniversaire. Que le bon Dieu, que le Tout-Puissant qui lui a donné mission, qu'il lui fasse encore grâce pour que, effectivement, qu'il puisse atteindre les objectifs de sa mission. Et par ricochet, je vois le meilleur et le vaillant secrétaire général, Augustin Kabuya Tshilombo, l'homme qui mène à bon port le bateau de l'UDPS Tshisekedi. Sinon, par rapport à votre question, comme nous le savons tous, Bintou Keïta est la représentante de la MONUSCO, ici en République démocratique du Congo. Et nous le savons tous également que la partie Est de la République est occupée par le M23, AFC, Kabila et consorts. Bien sûr, ce sont tous des supplétifs du Rwanda. Il était impérieux que les États-Unis puissent lancer un message clair. Et ce message devait arriver de vive voix. Parce que il y a des négociations qui se font aux États-Unis pour qu'il y ait un contrat de paix qui doit être signé entre la République démocratique du Congo et bien sûr les agresseurs du Rwanda. Mais du moment où les États-Unis ont appelé au retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais, le AFC M23 ne semblait ne pas obtempérer. Alors il fallait qu'il y ait un messager, qu'il y ait une personne habilitée qui représente les États-Unis, les intérêts des États-Unis et bien sûr de l'ONU ici en République démocratique du Congo pour porter ces messages afin que ces agresseurs-là qui occupent jusqu'au moment où nous parlons, la partie Est de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent retourner d'où ils sont venus. Comme nous le savons tous, ils sont venus du Rwanda. C'est l'armée rwandaise qui occupe Goma, Bukavu et les autres villes de la partie Est. Donc, c'est la raison pour laquelle Bintou Keïta est arrivé à Goma. Elle a organisé plutôt une conférence avec
les responsables de ces entités-là, AFC, M23 et bien sûr Kabila qui s'est caché derrière, pour leur dire qu'il est impératif et obligatoire qu'ils puissent se retirer et au cas contraire, ils n'auront qu'à subir la rigueur de la loi. Je pense que c'était l'essentiel du message de Bintou Keïta. Et malheureusement, ces groupes armés ne semblent ne pas réceptionner clairement ces messages parce qu'après, nous avons remarqué la création d'un service de sécurité, mais ce service de sécurité est armé pour protéger les bâtiments, les personnalités, les institutions et autres. Donc, ça veut dire que c'est une mutation de l'armée rwandaise à un service de sécurité armé. Donc, il faut être très prudent, il faut être très averti pour comprendre le rouage de la méthodologie des AFC et puis du M23 pour connaître l'évolution de leur mutation. CNDP, AFC, aujourd'hui c'est Nevis, donc ça va évoluer comme ça. Mais heureusement que Fachi Béton est là, il va démanteler tous ces réseaux et la partie Est sera libérée définitivement. D'accord, merci. Avant d'en arriver là, rappelons-nous un peu, il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo, à travers cette guerre d'agression imposée par le Rwanda, la RDC s'est levée pour chasser à haute voix la MONUSCO. Et aujourd'hui, on voit encore un membre de la MONUSCO, ou soit la représentante de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui vient ici pour négocier la paix en RDC. Est-ce que vraiment ce message est dans l'essence de la paix ou il y a des comptes à rendre? La politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Au moment où nous avons levé de voix pour réveiller un peu la MONUSCO, parce que veut dire la MONUSCO? C'est la mission des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Lorsque, sur l'aspect sécuritaire, la République démocratique du Congo n'est pas stable, alors quel est le rôle de la MONUSCO? Ça veut dire que c'est un non-lieu. Mais c'est la même aussi MONUSCO qui a dit que le M23 détient des armes sophistiquées d'où ils ne savent pas où est-ce qu'ils les prennent. C'est effectivement ça. C'est pourquoi le chef de l'État avait souhaité continuer par la voie diplomatique. La voie diplomatique, ça veut dire que toutes les informations que la MONUSCO avait, elle devait normalement les verser au niveau de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Et du moment où nous savons que le Conseil de sécurité est l'apanage des États-Unis, ça veut dire que c'est son quotidien. C'est à partir de là que les États-Unis devaient puiser les informations pour lever des options afin qu'il y ait des responsabilités établies. C'est de là que les États-Unis ont trouvé que c'est des troupes rwandaises qui sont bel et bien sur le sol congolais. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, la MONUSCO lève le temps pour demander, bien sûr au travers de Mme Bintou Keïta, qui est la représentante, lève le temps pour demander à ces troupes rwandaises de retirer leurs pieds sur le territoire congolais. Donc, comprenez que le chef de l'État a bien joué son rôle de la diplomatie agissante qui aujourd'hui produit des résultats. Moi, s'il vous plaît, je voulais qu'on puisse un peu éclairer l'opinion publique. La MONUSCO a échoué sa mission. La MONUSCO a été demandé de quitter le sol congolais pour avoir échoué à sa mission. Mais c'est la même MONUSCO qui vient demander aux membres du M23 de quitter. Tandis que lorsqu'ils étaient là, c'était pour attaquer et puis chasser les M23 et ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est la même MONUSCO qu'on demande, maintenant cette fois-ci par la voie diplomatique, de demander au M23 de quitter le sol congolais. Vous ne voyez pas qu'il y a... C'est de ça que je suis en train d'expliquer. Nous sommes en train d'évoluer. Comme je l'ai dit, que ce soit la diplomatie ou la politique, elle n'est pas statique. Elle est progressive. La MONUSCO, nous ne disons pas qu'elle a échoué.
dans sa mission. Parce que la MONUSCO n'a pas le rôle de combattre. Dans sa mission, il n'y a pas ce rôle-là. Que la MONUSCO puisse combattre le troupe rebelle. Non. La MONUSCO a la mission de la stabilisation. Ça veut dire que après que le M23 soit démantelé, comme Kabila l'avait dit à l'époque, la MONUSCO est là maintenant pour stabiliser la région. D'autres troupes qui pourront revenir et en fait mettre de l'insécurité dans la partie Est ou sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que sa mission ne s'arrête pas que à la partie Est. Sa mission est sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi qu'il y a eu des voix qui ont été levées pour demander à la MONUSCO de se réveiller pour qu'il puisse accomplir les termes de sa mission. Ça veut dire stabiliser la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et sur d'autres plans, bien sûr. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui la MONUSCO qui a reçu un message venant du président des États-Unis pour l'apporter de vive voix auprès de ces agresseurs-là de la République démocratique du Congo. Donc la MONUSCO a compris le bien fondé de la démarche du chef de l'État, qui a été une pression diplomatique au travers le monde, au travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, au travers les États-Unis, au travers ceux qui ont donné leurs oreilles pour écouter la difficulté que la République démocratique du Congo éprouvait pour régler cette question de manière militaire. Parce qu'on a des armes, on a des soldats, mais le problème est qu'il y a une grande population, il y a une forte population dans la partie Est et qu'aujourd'hui, si nous ouvrons des hostilités, c'est nous qui allons en pâtir parce que nous allons perdre beaucoup de Congolais par des effets collatéraux de la guerre. C'est ainsi que le chef de l'État avait levé l'option de continuer avec la pression diplomatique, de faire que la MONUSCO puisse recevoir des injonctions venant de l'ONU, des États-Unis, afin que cette guerre de l'Est puisse rester qu'un lointain souvenir dans l'histoire du peuple congolais. Voilà, puisqu'on parle d'un ultimatum, la MONUSCO est venue demander au M23 de quitter les sols congolais. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas pour que la MONUSCO puisse contrôler les zones occupées entre les pendant que les M23 sont encore là? Ce n'est pas pour se donner le résultat de tous les crimes commis, ou parce qu'aujourd'hui on appelle le propriétaire de la FCM 23, Corneille Nangaa, il est le candidat malheureux cette fois-ci, parce que Kabila lui a donné la responsabilité de faire entrer les troupes rwandaises au sol congolais, mais en même temps, il y a eu des crimes. Et est-ce que Nangaa va céder ces territoires facilement? S'il cédait, il n'y aura pas de contrôle des crimes qui va lui pousser à être victime ou soit d'une poursuite judiciaire de la CPI. Cela ne peut pas aller dans le sens où il va refuser, s'imposer, comme vous l'avez dit tantôt. Il y a déjà un nouveau groupe ou un nouveau service qui s'est créé afin de chercher à cacher ces crimes commis à l'est de la. Bon, comme nous le savons tous, Nangaa est déjà condamné ici en République démocratique du Congo à la peine capitale qui est la peine de mort. Tout comme on peut lever. Non, mais la justice a déjà tranché, mais ça sera question de voir dans les négociations quelles sont les concessions à faire. Parce que dans toute négociation, il y a toujours des concessions à faire. Quand vous négociez, vous n'obtenez pas tout. Vous allez obtenir une partie et l'autre partie, vous allez concéder pour céder à l'autre partie. Mais pour l'instant, la justice congolaise a déjà condamné Nangaa et a déjà saisi tous ses biens. Donc, Nangaa, le seul issue pour Nangaa serait d'écouter ce que les États-Unis exigent ou les Nations Unies exigent. Il sera précipité à la justice. Non, parce que s'il obtempère, il pourra avoir la possibilité de trouver l'amnistie.
les États-Unis peuvent demander l'amnistie pour lui en République démocratique du Congo. On puisse annuler sa peine. Il y a toujours possibilité de le faire. C'est dans le cadre des négociations. Mais s'il n'obtempère pas, où est-ce qu'il ira? Parce que les faits sont déjà établis que Nanga a tué plus de 10 millions de Congolais lorsqu'ils sont entrés à Goma. Si nous comptons aussi les autres morts des autres villes, c'est près de 30 millions. Depuis près de 2 ans aujourd'hui que Nanga est actif dans le mouvement rebelle à l'est du pays. Ça veut dire qu'il est responsable de tous les crimes qui ont été commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, s'il n'obtempère pas, d'ailleurs, le Nanga dont nous parlons, est-ce que Kagame a déjà collaboré avec lui? Nanga est le reflet de Kabila. Kabila est le poulain de Kagame. Ça veut dire que Kagame collabore avec Kabila, Kabila collabore avec Nanga. Aujourd'hui, s'il n'obtempère pas, il n'aura pas la possibilité d'aller fuir au Rwanda. Parce que le Rwanda ne le reconnaît pas. Le Rwanda dit plutôt que c'est un programme congolais qui doit être géré par les Congolais. Comme Kabila est affiché comme Congolais et Nanga est affiché comme Congolais, ce sont les deux personnes qui collaborent dans le cadre de l'AFC bar M23. Mais le propriétaire de M23, c'est Kagame. Donc, comprenez que si Nanga aujourd'hui ne fait pas en sorte, parce qu'il n'a pas la force, c'est Kabila qui va décider, et Kabila va faire rapport à Kagame, et c'est Kagame qui va maintenant lever des options. OK? Donc, Nanga n'a pas la force de demander aux troupes rwandaises de quitter le territoire congolais. Il doit d'abord faire rapport à ses maîtres à penser. Et si ces maîtres à penser refusent, Nanga est cuit. Il le sait très bien. Si vous regardez même la vidéo de la conférence de presse organisée avec Bitou Keïta, vous allez remarquer que Nanga est agité. Mais oui, il est agité parce qu'il se demande si, par exemple, vous comprenez qu'il ne sait plus quoi faire. Il y aura investigation, ils vont savoir voilà les résultats de tous les crimes commis, et puis le fardeau sera sur ses épaules. Donc la seule chose qu'il peut faire, il doit prier à se mettre à penser de marcher sur cette voie-là. Et à ce moment-là, je pense qu'il pourra peut-être trouver l'amnistie pour rester sur le territoire congolais et peut-être voir d'autres possibilités de le mettre dans une position assez libre pour qu'il ne soit pas derrière le barreau après tous les crimes commis. Mais bien sûr, ce n'est pas mon souhait. Mais comme c'est dans les négociations, nous savons que dans les négociations, tout peut se passer. Il y a des concessions, comme je l'ai dit tantôt ici, à faire, mais nous espérons bien que, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, que Nanga sera une personne qui doit être mise hors d'état de nuire, définitivement, parce que à tout moment, Nanga peut faire encore couler le sang des Congolais. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Alors, de l'autre côté, Joseph Kabila, Moïse Katumbi ont envoyé leurs représentants spéciaux au Washington pour les négociations. Mais c'est de la pire distraction. Ce sont des distraits, ces gens-là. Ce sont des vrais distraits. Moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que Moïse Katumbi a réellement son cerveau dans sa caboche là? Et il semblerait que son nom, c'est Soriano. Non, c'est son nom. Il ne semblerait pas. Son père s'appelait Soriano. Son père, c'est un juif qui s'appelait Soriano. Et il porte le nom de Soriano. C'est son nom. Le Moïse Katumbi Tchapo, c'est un nom fabriqué qu'on lui a collé. Son vrai nom, c'est Soriano. Il le dit aussi. Lui-même l'a dit que son père était un juif qui s'appelait Soriano. Il a dit dans une vidéo qui a circulé. Même lorsqu'il était parti en Zambie pour dire que moi je suis zambien, il a dit, c'est lui-même. Même pour dire que c'est Kabila qui a tué tous ces morts-là dans la partie Est. Il a dit, il y a des vidéos. Mais aujourd'hui, je m'étonne qu'il s'accole encore à Kabila
pour faire des lobbying, en fait, qu'il n'y ait pas cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça m'étonne. C'est comme si il se réveille d'un coma où il avait dit des choses pendant qu'il était en coma. Hein? Et puis après, il s'est dit, je ne reconnais pas avoir accusé Kabila d'être l'auteur matériel de tout le mort de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui fait que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, puisse avoir ses affirmations sur la personne de Joseph Kabila ainsi que de Moïse Katumbi? C'est comme je suis en train de le dire. Lorsque Moïse avait dit que c'est Kabila qui avait tué les gens à l'Est, est-ce que c'était faux? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, si Bemba le dit, on trouve ça anormal? Et les évêques du Cinco les traitent de fous. Pourquoi il n'avait pas traité Moïse Katumbi de fou lorsqu'il avait exposé ça? D'ailleurs, je pense que c'était sur TV5. C'était sur une chaîne internationale. Le contexte actuel ne nous permet pas. Nous sommes dans plusieurs Quel est le accords. contexte? Donc, si quelqu'un a tué, quand on arrive dans un contexte, on ne peut pas dire qu'il a tué. C'est un crime de dire qu'il a tué, avec des éléments de preuve. Bemba n'a fait que relayer ce que les autres ont dit avant lui. Même eux-mêmes, les évêques des Cinco, combien de fois ils ont accusé Kabila? La mort de Thérèse Kapangala, la mort de Rossi Mukendi, la mort des autres, des évêques et tout ça. Ils ne l'ont pas dit. Avec Bemba, on suppose qu'il a des comptes à rendre avec Joseph Kabila depuis 2006. Donc ça veut dire que les évêques et Katumbi 2008, avaient aussi des comptes à rendre. 10 ans, et puis en 2018, Jean-Pierre Bemba vient pour postuler et sa candidature a été rejetée. Le tout s'est réélu comme si c'est Kabila qui était derrière ça. Et Katumbi avait fui ces pays en 2015 ou 2016, si je ne me trompe pas. Qui l'a fait exiler politique? Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Kabila. Alors, qui est entré jusque dans des églises pour tuer? Ce n'est pas Kabila. Il ne faut pas faire des raccordements frauduleux. Ça, c'est un raccordement frauduleux pour dire que c'est parce que Bemba a perdu les élections et il a été accusé, arrêté à la CPI et tout ça. C'est faux! Toutes ces choses, toutes ces personnes-là qui nient aujourd'hui, pensant qu'ils étaient en coma, lorsqu'ils parlaient de ces choses-là, ils l'ont dit avant Bemba. Ils l'ont dit. Il y a des vidéos jusqu'aujourd'hui. Mais, bon, en tout cas, moi, je comprends que lorsque on n'aime pas quelqu'un, on cherche toujours des raisons pour faire que la population ne soit pas de son côté. Mais ce qui est vrai, ce sont des faits. Ce que Bemba a dit, ce sont des faits. Ce que Katumbi avait dit à l'époque, ce sont des faits. Ce que les évêques ont dit à l'époque, ce sont des faits. Qui, vouloir ou pas, se colle à Kabila. Et tout le monde le dit. Nous le savons tous, tout le monde le dit. C'est juste que Bemba l'a dit pendant que les gens pensaient que on allait faire l'apologie du crime au travers la présence de Kabila à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, le mythe qu'il a voulu créer, l'image qu'il a voulu donner, ça n'a pas marché. Et en ce moment dont je vous parle, il n'est plus à Goma, il a fui. Oh. Oui, il est allé en Namibie, là où il a ses châteaux, ses maisons, là où il a investi. Et comme nous le savons aussi, c'est la présidente actuelle namibienne qui l'appuie, qui accepte de l'accompagner dans cette démarche belliciste. Malheureusement. De l'autre côté, l'armée congolaise et les Ouazalendo continuent toujours à sécuriser les territoires qui ne sont pas entre les mains de M23. Admettons qu'un bon matin, il y a
il y a des coups de fusillade et que par embuscade, une balle quittait du camp des FRDC et atteignait Joseph Kabila. On dira que c'est Tshisekedi qui l'a tué ou c'est parce que le Congolais voulait récupérer les territoires occupés entre les mains de M23. Mais la vraie question est de savoir, un ancien président de la République, un président honoraire, qui voit que son pays est agressé, ok? Mais en étant en dehors du pays, il revient au pays par la partie agressée. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? C'est pour s'afficher comme un soutien des rebelles, n'est-ce pas? C'est ça la vraie question. Comme il s'affiche comme rebelle, ce qui est étonnant, un ancien président de la République qui était un ancien rebelle est redevenu rebelle. Première histoire au monde. Ça ne s'est jamais fait. Un président d'une commission électorale nationale indépendante qui a lui-même publié les résultats pour qu'on ait aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi comme président, qui devient aussi rebelle. Qui a lui-même combattu ces rebelles. Qui a lui-même combattu ces rebelles. Donc, c'est gravissime. Alors, par cette question, nous comprenons que tous ceux qui sont du côté rebelle, si aujourd'hui ils sont tués par les affrontements, comme de notre côté aussi, on a eu des généraux, des militaires, des civils qui ont été tués, nous allons considérer que c'est la guerre. Et la guerre ne s'arrête, ne se fait jamais sans mort. Tous seront de morts de la guerre, comme chez nous, on a perdu le général Chirimwami, c'est lui du Nord Kivu, qui est mort au front. Donc, nous allons considérer aussi ces rebelles-là sont morts au front pour que le Congo puisse récupérer l'intégrité de son territoire national. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Quel est le mot qui peut directement aller tout droit jusqu'au bureau du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour tout le processus qui s'accomplisse aussi avec succès entre les dialogues RDC Washington et RDC M23. Déjà, comme nous l'avons dit tantôt, c'était d'abord le souhait d'un heureux anniversaire au chef de l'État, parce que nous savons que c'est une grâce particulière d'ajouter encore une année de sa vie, et surtout dans le contexte actuel où il a raté plusieurs tentatives de coup d'État. Donc, avoir aujourd'hui 62 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un âge de la sagesse. C'est un âge où beaucoup préparent déjà leur retraite, où ils sont déjà aussi dans la retraite. Mais le chef de l'État donne de son énergie, de son temps, de sa force pour régler le problème congolais d'une manière définitive. C'est ainsi que, par là, nous l'encourageons, nous les soutenons, et un soutien indéfectible, un soutien inébranlable, un soutien qui ne pourra jamais flancher d'un seul iota pour se dédouaner de toute le procédure que le chef de l'État a enclenchée pour que la paix redevienne définitivement dans notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Donc, le chef de l'État, par l'occasion, ayez la volonté ou l'aimabilité de recevoir nos remerciements pour tout ce que vous faites pour le Congo, pour tout ce que vous faites pour le Congolais, et bien sûr, pour tout ce que vous faites pour
le membre de l'UDPS que nous sommes, car vous nous avez tout donné et nous espérons que vous ne vous arrêterez pas là, vous continuerez toujours avec votre main de bénédiction comme Père de la Nation pour que tous les enfants de l'UDPS puissent trouver en vous l'expression d'un amour inconditionnel. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège votre famille, qu'il protège la nation congolaise et que, bien sûr, que sa grâce particulière soit sur vous. UDPS viva. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, cette émission. Madame, Messieurs, merci pour votre réelle attention. C'était Garnet Nkema à la présentation avec le Cordon Tati, membre de l'UDPS, les hommes qui soutiennent avec fermeté le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Tchingoma. On se retrouve tout justement après ces numéros. Le débat reste sur les réseaux. Abonnez-vous, aimez, likez, partagez comme d'habitude. Merci. Et commentez bien sûr. Au revoir.